Bon matin les internets. Vous avez sûrement constaté que ces temps-ci, il y a pas mal de flamèches sur les réseaux sociaux, puis d'envie en général, entre ce qu'on appelle la droite et la gauche. Et surtout entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Mais que faire pour que la paix règne à nouveau? C'est bien beau l'amour, mais on est rendu à un temps où on n'a plus le choix d'être violent. Pour éliminer les intolérants qui veulent carrément nous imposer leur façon de faire arriérée puis barbare. Fait que c'est le temps de faire son clan, armez-vous jusqu'aux dents, puis faites tout en votre pouvoir pour les éliminer, cette petite gang d'innocents-là. On va l'avoir la paix, sacrement. Plus sérieusement, peu importe à quel extrême que t'es, si tu t'es radicalisé au point d'en venir à la violence, de mon point de vue, t'es tombé dans le piège. Let me explain. Je suis pas contre l'autodéfense, mais il y a une différence entre l'autodéfense puis se servir de la violence préventivement, ce qui est pas mal la tactique diplomatique américaine utilisée pour justifier des génocides puis des massacres à grande échelle. Nourrir et se servir de la peur d'un ou plusieurs groupes pour ensuite justifier des monstruosités à leur égard puis une ségrégation du groupe entier, ben c'est pas mal la base du fascisme. Ceci étant dit, c'est pas tout le monde qui partage des idées de droite qui sont automatiquement fachos. Il y en a plusieurs qui sont juste contre l'immigration illégale de masse. Puis c'est legit. Là où ça devient problématique, c'est quand c'est juste une couverture, puis que ça cache une haine, une ségrégation envers tous les Arabes, tous les musulmans, tous les immigrants, et qu'il y en a qui incitent ouvertement à la violence préventive, à se servir des grands moyens pour faire disparaître la supposée menace. Si t'attaques quelqu'un dans la rue parce qu'il a de l'air arabe, puis que t'as peur de te faire envahir, ben t'as peur d'être victime, a fait de toi un bourreau. C'est la même chose de l'autre extrême. La grande majorité des gens qui partagent des idéaux de gauche sont tout simplement pour l'accueil des réfugiés et pour le respect et la fin de la ségrégation des minorités visibles. Puis c'est legit. Puis y'en a qui ont pas le choix de se défendre parce qu'ils subissent des attaques physiques. Puis Dieu merci qu'ils le font puis qu'ils sont là les uns pour les autres. T'sais. Là où ça devient problématique, c'est quand tu incites ouvertement à la haine et la violence préventive envers ces groupes-là. Genre attaquer brutalement quelqu'un dans la rue parce qu'il a de l'air nazi. T'as peur d'être victime, a fait de toi un bourreau. On est d'accord qu'il y a beaucoup trop de xénophobie à un point où ça s'en vient dangereux puis qu'il faut absolument faire de quoi contre ça. Mais ça se comprend tellement, je veux dire, regardez toute la propagande anti-musulman depuis le 11 septembre 2001. On s'attendait-tu vraiment à ce que ça se passe autrement quand tout ce que tu vois constamment c'est ça? Ça vient de l'ignorance. Puis taper quelqu'un pour l'ignorance, c'est crissement ignorant. Puis je m'excuse, mais si tu penses que ça sert à rien de discuter avec un groupe parce qu'ils sont trop figés dans leurs idées puis que tu te sers de tout ça comme excuse pour utiliser la violence contre eux parce qu'il n'y a rien d'autre qui marcherait anyways, t'es toi-même figé dans tes idées. Mais bon, même si on est convaincu du contraire, c'est loin d'être tout le monde qui est dans les extrêmes. On sait tous que les extrêmes, c'est ceux qui font le plus de bruit. Il y a d'autres conclusions possibles que celles qu'on envisage pas mal toutes actuellement. Si on se divise sur nos différences, qu'on choisit notre clan, puis qu'on reste dans les extrêmes violents, on s'en va vers un bain de sang. Une guerre civile, yeah! Puis là, c'est notre ennemi commun, notre cher gouvernement, qui va être ben content. La job va être faite, est-ce qu'il y aura même pas eu à lever le petit doigt qu'on va s'être entre-massacrés entre nous autres, puis voilà. Puis au-delà de ça, je pense que c'est vraiment plus que nécessaire de pas embarquer dans la peur du terroriste, dans la peur de l'autre, parce que cette peur-là vient justifier l'augmentation du vrai terrorisme autant étranger, par exemple en bombardant des villages syriens entiers pour supposément défaire des cellules terroristes, que domestique, le terrorisme chez nous, qu'on pourrait aussi appeler terrorisme corporatif et terrorisme policier, qui lui vient taire, écraser, anéantir leur propre définition de terrorisme domestique, donc tout ce qui est contre l'État, qui questionne ou s'oppose à leur régime de terreur, à l'oligarchie imposée qui tue la vraie démocratie, aux mesures d'austérité frauduleuses et inhumaines basées sur une dette imaginaire infinie, aux lois barbares et arriérées qui donnent plein pouvoir d'expropriation, d'exploitation et de destruction du territoire et des réserves d'eau douce, etc. Bref, tout ce qui tend vers l'autogestion, le plein pouvoir du peuple, l'alternative qui sort du conventionnel, corrompu, criminel, fasciste. Historiquement, ça a toujours été la même tactique employée par les gouvernements totalitaires pour avoir le plein contrôle de son peuple puis violer ses droits fondamentaux en toute légitimité. C'est toujours la peur qui nous fait accepter des lois fascistes déguisées en lois antiterroristes au nom de la sécurité. Renoncer à nos droits et libertés pour surtout pas risquer de se faire prendre nos droits et libertés par de dangereux musulmans. En plus du danger de voir les musulmans comme la menace à éradiquer pour nous protéger, sans voir les autres véritables menaces qui sont même pas comparables, ben il y a aussi celui de se comparer avec l'autre puis de tellement se voir comme un exemple à suivre. Par exemple au niveau des droits des femmes, qu'on voit plus l'énorme part de chemin qu'on a à faire de notre bord aussi, qu'il y a encore énormément de sexisme, d'oppression, d'inégalité ici envers les femmes. C'est la même chose que de comparer notre système de loi puis de dire que on n'est pas dans une dictature parce que là-bas c'est bien plus une dictature. C'est pas parce que c'est moins pire ici que c'est parfait, loin de là. C'est ça quand même le beau Canadian Dream à la Justin Trudeau, là. On a donc l'air parfait en surface, puis donc progressiste, puis tout ça, mais dans le fond,
Mettons qu'en profondeur, ça laisse à désirer. Tu sais, si on veut aspirer à des cultures plus civilisées, faut prêcher par l'exemple avant toute chose. Puis un autre gros danger de se voir comme l'exemple à suivre, c'est de vouloir imposer notre culture puis nos façons de faire à tout le monde qui est ici, à tout le monde qui arrive, alors que notre culture est assez destructrice, merci, puis que si tout le monde vivait comme nous autres, on aurait besoin d'à peu près 6 planètes là, pour subvenir à nos besoins. Encore là, on y raserait tout. Puis en agissant de même, on oublie les fondements qui font qu'on est ici aujourd'hui, qui font que nos ancêtres ont pu s'établir ici. C'est un certain multiculturalisme, un certain comme partage puis respect de l'autre, respect des croyances de l'autre, des coutumes, de la langue et tout. Donc, assimiler tout le monde à nos façons, y compris les autochtones, pour ne pas que tout le monde se fasse assimiler par les musulmans, c'est pas mieux. Puis notre façon de faire actuelle interfère pas mal avec les autres façons de vivre plus ancestrales ou qui, toutes les façons de vivre en fait qui dépendent des richesses naturelles. T'sais. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on impose aux autres. Le fameux impérialisme culturel contre lequel on est censé se battre. Puis pour revenir à l'amour, je vois pas trop la logique de ceux qui ridiculisent l'amour comme vecteur de changement, quand la grande majorité des problèmes du monde sont causés par un manque d'amour. C'est pareil pour le monde qui font des monstruosités, c'est pas qu'ils sont nés méchants, c'est qu'on vit dans un système basé sur des inégalités, qui ignore la détresse du monde, puis qui les laisse dans le marde. C'est une réaction au monde tel qu'il est, t'sais. Fait qu'encore une fois, notre cible, ça devrait pas être les individus, mais le système, la structure derrière tout ça, qui est à l'origine, qui est la racine du problème, tu sais. Puis c'est ça que ça veut dire à base radicale, c'est d'aller à la racine des choses, à la racine des problèmes. Donc je suis pas contre le radicalisme, au contraire, parce que la source même du problème, c'est la violence. Fait que quand on y pense bien comme faut, y a pas grand chose de plus radical que l'amour. Bref, j'ai pas mal fait le tour de la question. J'ai tellement espoir en l'humanité malgré tout. Je sais qu'on est plus fort que ça puis qu'on va passer à travers. On a dépassé ces méthodes barbares et arriérées de régler les choses. Je vous laisse avec une quote criante de vérité à ce sujet-là. La force d'une civilisation ne se mesure pas par son habileté à mener des guerres, mais par son habileté de les prévenir. We can do this! Plein d'amour! Peace out.